Par quoi on commence quand on veut écrire un sketch? La première chose que tu dois dire, c'est de quoi j'ai envie de parler. Bah moi ce qui me fait peur c'est le bide. La première fois, ça risque d'arriver. Ah bah cool. Fais nourrir, saltimbanque. Bon, vous l'avez vu dans le titre, j'ai 30 jours pour écrire un sketch. Et oui, parce que dans un mois je serai sur les planches du Comedy Club d'Angers devant une salle pleine. Bon, là la salle est pas très pleine. En même temps on n'est pas à Angers, on est à Rennes. Et oui, on est au cinéma Arvor qui nous prête gentiment cette salle pour que je puisse m'entraîner. Et pendant ces 30 jours, je vais m'entourer des meilleurs pour écrire, pour travailler la présence sur scène. Faut que je teste un peu mon arrivée sur scène là. Faut imaginer, je sais pas s'il y a un jeu de lumière ou des... C'est du bon, c'est solide, je suis pas en danger. Salut Angers, comment ça va? Non, je vais pas faire ça. Faut que je trouve une entrée un peu plus sobre et moins sportive. Salut Angers! Parce que là j'ai fait 3 pas chassés avant, je suis mort. Il fait carrément très chaud surtout sur scène là. Ah bah attends, t'as chaud? Oui. Parce que j'ai une solution pour toi. Mais non. Tiens, tiens-moi ça. Moi, c'est Nathan Sponso et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des collections d'été Uniqlo. Elles sont incroyables, franchement, je vous les conseille. Honnêtement, que ce soit pour la plage, pour la ville ou n'importe où, l'été, il fait chaud, on en a marre. Et justement, Uniqlo nous a prévu des petites collections qui sont vraiment au top. Typiquement, les chemises en lin, elles sont hyper respirantes. Moi, j'adore. Franchement, là, je suis habillé comme ça. Oui, la plupart du temps, mais l'été, les petites chemises en lin d'Uniqlo, ça me va à ravir. Il y a aussi ces t-shirts, ils sont incroyables. C'est comme de rien porter, mais en mieux. Et ça pour le coup, ça empêche de transpirer, donc c'est parfait, surtout pour toi François, quand tu vas bider devant 150 personnes. Ouais, ça risque d'arriver. Bon, là l'été va arriver, si vous avez envie d'upgrader votre garde-robe, ça se comprend, on fait tout ça à l'approche de l'été. C'est simple, il y a plein de couleurs, plein de styles différents, et tout ça, ça se passe sur le site d'Uniqlo ou simplement en magasin. De toute façon, c'est très simple, je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant François, je t'ai donné quelques petites astuces, à toi de les appliquer pour avoir un peu moins chaud sur scène. Même si tu risques quand même de bider, hein, je te le dis de toute façon. Bon là il est 17h, on a rendez-vous avec Tom Boudet qui est humoriste et qui va jouer ce soir au Point Virgule à 19h. Et donc il va nous donner quelques conseils, enfin il va me donner surtout quelques conseils pour apprendre par quoi on commence quand on veut écrire un sketch, puis des conseils même scéniques. Bon, je sais pas si on toque. Voilà, là je commence, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Par quoi on commence quand on veut écrire un sketch? La première chose que tu dois dire, c'est de quoi j'ai envie de parler. Voilà, je me présente devant tout le monde. Salut, je m'appelle François, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à dire sur un peu d'autodérision? Ton prénom, sur ton physique, sur le fait que t'es grand, sur le fait que... Non mais tu vois, il y a plein de choses à faire. Déjà là-dessus, et après de vraiment parler d'un truc que tu as envie. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut un truc où tu te dises en fait que même s'il n'y a pas de blague, tu serais fier de parler de ce sujet-là. Les 5 minutes, c'est quoi? C'est court, c'est long? Ce qui est bien, c'est que ça t'oblige à être efficace. Ouais. Et moi, je prône un peu ça, tu vois, d'être efficace, d'être à la virgule près. Donc 5 minutes, c'est super surtout. À la point virgule près. Au point virgule près. Oh là là. Ouais, je vous dis qu'il y a du niveau là. Est-ce que j'assume le fait d'être journaliste et de pas du tout être humoriste? Bah oui. Oui, j'en joue de ça. Mais je crois même qu'il faut faire un sketch sur le fait que tu as eu 30 jours à en parler. Oui. C'est trop bien. Oui, je fais 5 minutes là-dessus. Peut-être pas 5 minutes, peut-être pas 5 minutes, mais ça peut être 1 minute ou quoi. En fait, moi je pense que c'est toujours bien. En fait, ce qui prime le plus avec le stand-up, c'est la sincérité, quoi. Ouais. Et attends, je sens que t'as les jambes un peu engourdies là, non? Bah, moi j'aimerais bien m'asseoir ici. T'as envie de t'asseoir? Toi aussi? Allez, on y va. Banco. Ah, y a pas les petites marches, on est obligé de sauter. Bon, c'est pas très haut, mais... T'as été finaliste de l'émission Comedy Class d'ailleurs? Je suis jeune. Je sens que quand je suis arrivé sur scène, il y en a 2-3 qui se sont dit qui a lâché le gosse sur scène. Ça t'a apporté quoi? Ah, c'était incroyable, c'était trop bien, c'est une expérience de fou, bah, comme tu peux imaginer, de jouer devant ces passages, devant Eric, Ramsey. C'est qui ton ou tes modèles? Bah, la personne qui moi m'a créé le déclic et tout, et je pense que beaucoup d'humoristes, c'est Gad Elmaleh, parce que c'est quelqu'un qui parle à tout le monde, et puis moi j'ai vraiment le souvenir de je rigole à un de ses sketchs, et je me retourne et je vois mes parents rigoler, je vois tout moi, et ce côté de, putain, il unit en fait les gens. C'est ça qui m'a énormément plu. Et derrière, moi, j'ai découvert plein d'humoristes, les plus gros aussi qu'on connaît, Franck Dubosc, Florence Foresti. J'ai découvert qu'en France, il y avait une vraie scène, tu vois, avec Yacine Bellous, Roman Frécinet, Ken Kojandi, Baptiste Caplin. Bon allez, l'heure est à l'écriture. Tom m'a mis un peu sur la piste en me disant que c'était une bonne idée de partir sur le côté journaliste, de expliquer un peu le défi en faisant des vannes. C'est parti. Carnet, plume. Ça va, tu t'en sors? C'est chaud. Hein.
Ah ouais, Ouais. Mais attends, t'écris tout sur cahier là, t'as pas Ouais. d'ordi? Bah si, mais je préfère sur les feuilles Ah ouais, à l'ancienne? à l'ancienne, comme les chips. À l'ancienne. T'as fait l'école du rire toi? L'école du rire. Ah, l'école du rire. Il est 9h45, on a rendez-vous ici à 10h au Théâtre du Marais pour un cours avec l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques. Donc on y va. L'eau de mes nouilles coule le long de mes coudes. J'ai pas très bien compris, l'eau de mes nouilles coule le long de mes coudes. Bah moi, ce qui me fait peur, mais c'est ce que, enfin, vous devez craindre ça aussi, surtout au début, c'est le bide. C'est d'arriver sur scène, en fait, première vanne, bah, ça marche pas trop, deuxième non plus, et en fait de me dire, bah, si c'est ça pendant 5 minutes, ça va être un cauchemar. Bien sûr qu'on l'a tous vécu. Et la première fois, ça risque d'arriver. Ah bah cool. Parce que la première fois, nommé par la peur et l'angoisse, tu accélères. Tu sais, le public, chez nous on dit, excusez-moi l'expression, mais le public c'est un fils de p***. Ah oui, ok. Non mais vraiment, surtout en matière de comédie club, les gens, si ça leur plaît pas, ils te le disent. Là, votre première scène, c'était comment là? Bon, moi je me souvenir de moi où j'étais mort de peur et stressé, mais écoute, on était tous ensemble donc ça a aidé. En face, le public c'était un peu tous nos potes, donc tout le monde était un peu. Il y avait une bonne ambiance assez à l'écoute, bienveillante, et du coup ça s'est bien passé, quoi. Et pourquoi avoir créé cette école? Oh, c'est une très bonne question. Je gère depuis 13 ans un concours d'humoristes qui est très connu, qui s'appelle Candidator. C'est un concours national. Et au fur et à mesure du succès de Candidator, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de formation qui permette de passer de l'amateur au professionnel, c'est-à-dire de construire son spectacle pendant une formation. Mais donc on est bien d'accord qu'en venant ici, on n'apprend pas à être drôle, on apprend... Ah non, et puis la plupart des gens n'ont rien. Donc on rentre dans un travail de développement personnel pour que chacun accouche de son artiste. Et donc si quelqu'un n'est pas drôle et qui s'inscrit à l'école, il va pas devenir drôle en 2 ans? Eh ben si, ah mais oui, parce que c'est un métier. On apprend à être drôle. Ah ben déjà dans l'écriture, il existe comme des règles d'orthographe, des règles d'écriture comique. Et donc moi, mon défi est en 1 mois, écrire 5 minutes, t'en penses quoi? Bah, t'as l'air d'avoir une énergie plutôt positive. Ouais, je trouve que t'as une énergie qui dégage bien. Quel est le sujet qui, au fond de toi, est capital pour faire réfléchir les gens et t'amuser avec? Bah, le problème, c'est que là, je sais même pas te répondre à ça. Ah, tu vois? C'est quoi les astuces? C'est de se poser devant une feuille Mais au fond de toi, il n'y a pas un truc qui te... Qu'est-ce qui te fait chier dans ton quotidien? Bah, à part Bérangère. Eh ben, fais un sketch sur Bérangère. Je rigole, hein, Bérangère. Bon, j'ai écrit déjà une première version d'un sketch et je vais le jouer sur scène en avant-première. C'est la première fois que je vais le faire devant des gens. Donc ce sera les gens de colloque, donc ça va, je les connais. Mais au moins, je compte sur eux pour avoir une réaction sincère et me faire leur premier retour pour que je puisse peaufiner encore tout ça. Donc on va au cinéma à revoir, ils m'attendent déjà dedans. Je stresse un peu, hein. Ah bah enfin. Coucou. Ah bah voilà. Pas peur d'être en avance? Attendez l'artiste. Ouais, je vais direct sur la scène, hein. Surprise Bérangère. Qu'est-ce qui c'est? Je t'ai pris un réhausseur. Tiens, mais je te donne aussi, je peux confère. Merci. Je me dessape. Ah oui. Bravo, allez. Fais nourrir, saltimbanque. Voilà, là, je connais pas le texte, donc je vous le fais avec le téléphone. Arrangé, je le ferai sans tel. Tout dans la tête. Quoi? Heureusement. Merci de Ouais, préciser. c'est bon. Et voilà. C'est fini? Ouais. Non mais arrêtez, c'est si nul. Je vais vous demander vos retours un par un et une note sur 20. Moi, je pense que c'est encourageant. On voit que tu as essayé d'aller chercher des blagues. Il faut que tu les travailles un peu plus, que tu connaisses bien ton texte. Je pense qu'il faut que tu mettes des pauses un peu comme ce que tu as appris là, sur ces dernières semaines. Moi, je suis quand même dans l'encouragement et je vais mettre un bon 12. Bah moi je trouve ça déjà très courageux de venir là sur la scène, même si nous tu nous connais, parce que personnellement quand je t'ai vu arriver, moi-même j'ai été impressionné en mode ok je pourrais pas le faire. Par François? Non pas par François, par le fait Oh, que tu ça montes aurait sur pu scène. aussi, hein, c'est bon. Je suis d'accord sur le côté présence scénique où c'est vrai que t'es resté un peu droit comme un i et que ce serait bien que tu bouges un petit peu plus, mais je comprends que ça puisse être compliqué. Par contre j'ai pas compris, enfin j'ai pas entendu, j'ai pas vu de blague. Je pense que je donnerais un 9. Je trouve ça encourageant aussi. Heureusement que tu as encore un peu de temps pour travailler. Ça va pas te faire de mal. Heureusement, ouais. Heureusement. Tu avais des regards un peu apeurés à des moments. Donc encourageant, je mets 14. Alors c'est drôle. Ah, ça
c'est un peu drôle. Ah. Faut que tu utilises l'espace, tu te déplaces un peu. Puis aie confiance en toi parce que même dans le privé, t'es fort en impro, etc. Tu sais bien faire des imitations et tout ça. En vrai, et en vrai, tu peux en faire dans ton spectacle. En fait, là, Sur ce que t'as, ouais, hein, vu où on en est, là, faut utiliser tes forces. Là. Bon, et Louis, ta note, si t'avais fini ton retour. 13. Tu peux le dire avec le sourire, s'il te plaît? 13. Bon, bah vous l'avez vu, les retours sont mitigés, mais encourageants. J'ai quand même du pain sur la planche. Pourtant, je suis pas boulanger. Voilà, ça c'est une vanne que je ne mettrai pas dans le stand-up typiquement. Mais voilà, il me reste quand même quelques jours pour peaufiner tout ça, donc je vais le faire. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo que vous verrez sur ce sujet-là, ce sera sur les planches directement du Comedy Club à Angers. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me suggérer des vannes. Si vous avez des idées de vannes pour le sketch, je suis preneur, hein, vous l'avez vu. Donc on se donne rendez-vous à Angers. Ciao!